Mon père m'a ordonné d'assister au mariage de ma sœur Dorée sous menace, je suis venu. Mais pas comme il pense. Le couteau que j'ai glissé dans ma jarretière n'est pas pour trancher le gâteau, mais pour ouvrir les veines de ceux qui m'ont enterrée vivante. Et quand la sonnerie des cloches de Notre-Dame retentira, ce ne sera pas pour célébrer l'union sacrée, mais pour annoncer le début de mon apocalypse personnel. Je me souviens du goût du poison sur ma langue. Âcre comme le vin tourné d'un caveau familial oublié. C'était il y a 1 an. Ou plutôt dans ce futur que j'ai fui comme une ombre fuyant la lumière. Paris. La ville des amours éternels. M'avait vu agoniser dans les sous-sols humides d'un hôtel particulier du Marais. Entouré des rires étouffés de ceux qui m'appelaient famille. Mon père. Le grand Charles de Montfort. Patriarche impitoyable des vins fins et des secrets enfouis. Avait versé la dose fatale dans mon verre de champagne. Pour le bien de la lignée. Avait-il murmuré. Tandis que ma sœur Élise, la perle blonde aux yeux d'ange, me tenait la main en feignant les larmes. Elle avait tout manigancé, l'accusation de vol. Le scandale fabriqué pour me discréditer. Me chassant comme une paria avant de m'achever dans l'intimité. J'étais morte en sachant que mon testament falsifié léguait tout à elle et l'héritage. La vigne bordelaise. Et même mon fiancé. Ce lâche d'Antoine qui avait détourné le regard. Mais la mort n'est pas une fin absolue pour ceux que le destin maudit 2 fois. J'ai rouvert les yeux dans le miroir de ma chambre d'hôtel. 3 jours avant le mariage. Mon corps de 27 ans. Intact. Vibrait d'une énergie surnaturelle. Comme si les saints de Sainte-Chapelle m'avaient exhumé pour corriger l'injustice. Le choc m'a cloué au sol, mes mains tremblaient. Non de peur, mais d'une rage pure. Viscérale, qui pulsait dans mes veines comme le sang neuf d'une vendange. J'étais revenu. Pas pour pardonner. Non. Pour raser leur empire de mensonges. Pierre par pierre. Jusqu'à ce que Paris elle-même pleure leur ruine. Les rues de la capitale bruissaient déjà de l'excitation du grand événement. Élise de Montfort épousait Antoine Laurent. Héritier d'une dynastie pharmaceutique. Dans la cathédrale gothique qui avait vu tant de unions royales. Mon père avait tout orchestré, un mariage qui scellerait des alliances commerciales. Effaçant les ombres du passé. Moi. La fille aînée. L'altache aux cheveux noirs et au tempérament de tempête. J'étais l'obstacle. J'avais découvert leur petit secret il y a des mois ou plus tôt. Dans ma vie précédente, Élise n'était pas la fille légitime de père. Une liaison scandaleuse avec une actrice des cabarets de Montmartre. Un bâtard caché sous des robes de soie. J'avais menacé de le révéler. De briser la façade impeccable des de Montfort. En représailles. Il m'avait accusé de fraude sur les comptes de la famille. Me faisant passer pour une voleuse cupide. Le poison avait été la cerise sur le gâteau empoisonné. Maintenant. Je marchais dans les allées ombragées du jardin des Tuileries. Le vent automnal fouettant mon manteau de laine noire. 3 jours. Juste assez pour tisser ma toile. Mon premier acte, contacter Maître Duval. L'avocat véreux que père employait pour ses magouilles. Dans ma vie antérieure. Il avait falsifié mon testament sous la contrainte. Cette fois. Je l'attirai dans un café discret près de la Seine. Sous prétexte d'une réconciliation. Ses yeux porcins s'illuminèrent quand il me vit la morte revenue. Mais il ne le savait pas encore. Mademoiselle de Montfort? Quel plaisir inattendu. Votre père m'a dit que vous hésitiez à venir. Je souris. Un sourire de l'âme effilée. Hésiter? Non. Maître. J'ai décidé d'assister. Mais avec une condition. J'ai des documents.
Des preuves que Père et Élise préféreraient enterrer plus profond que les catacombes. Je glissai une enveloppe sur la table, des copies de lettres jaunies. Volées dans le bureau de Père lors de ma précédente existence. La preuve de la naissance illégitime d'Élise. Duval pâlit. Ses doigts boudinaient tremblants sur le papier. Ceci pourrait ruiner la famille. Exactement. Murmurai-je, me penchant en avant. À moins que vous ne m'aidiez. Saboter le contrat de mariage. Glisser une clause qui lie les actifs d'Antoine à une enquête sur les fraudes passées des de Montfort. Et en échange, je vous laisse une part du gâteau littéralement. Il déglutit, le front perlé de sueur. Paris, avec ses cafés enfumés et ses murmures de trahison, était le terrain parfait pour de tels pactes. Duval accepta. Bien sûr. Les hommes comme lui ne résistent pas à l'appât du gain. Surtout quand la corde se resserre autour de leur cou. Ce soir-là, dans ma suite au Ritz, je relus les notes que j'avais griffonnées dans la marge de ma mémoire ressuscitée. Chaque détail comptait, le vin empoisonné provenait de nos propres caves. Une cuvée rare de 1982. Traçable jusqu'à la main de Père. Élise avait fourni l'antidote factice. Un placebo pour me faire croire à une rédemption. Antoine? Il savait tout? Ce traître aux yeux doux, il avait même applaudi en silence quand on m'avait traîné dehors. Ma vengeance ne serait pas un coup d'éclat sanglant, non. Ce serait une symphonie de destruction subtile. Un opéra wagnérien où chaque note dissonante mènerait à leur chute. Le lendemain, je m'infiltrai dans l'atelier de la couturière de la mariée. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Élise, dans sa robe blanche immaculée, virevoltée comme une danseuse de l'opéra Garnier, ignorant que sa sœur fantôme observait depuis l'ombre. Elle est divine. N'est-ce pas, susurra la modiste, ajustant le voile. Je m'approchai, feignant l'enthousiasme filial. Élise. Ma chérie. Laisse-moi t'aider. Ses yeux s'écarquillèrent à surprise. Puis calcul. Margot? Tu es venue? Père sera ravi. Ravi? Elle. Je pris l'aiguille des mains de la couturière, piquant délibérément le tissu près de l'ourlet. Un fil tiré. Une déchirure subtile qui s'élargirait sous la pluie parisienne inévitable. Mais ce n'était que le prélude. Pendant qu'elle paradait, je semai le doute, un appel anonyme à Antoine. Feignant la voix d'une amante jalouse. Ton Élise cache un secret. Mon amour. Demande-lui pour la clinique de Bordeaux en 1995. Les échos de la naissance illégitime. Amplifiés par des rumeurs que j'avais déjà lancées sur les forums des élites parisiennes. La tension montait comme la crue de la Seine au printemps. Père m'avait convoqué au dîner familial. Dans notre hôtel particulier aux lambris sombres et aux portraits ancestraux qui semblaient me juger. Margot. Ma fille prodigue. Tonna Théil. Levant son verre de Bordeaux. Ton absence au mariage aurait été une tâche. Mais ta présence. Elle scellera notre unité. Élise gloussa. Accrochée au bras d'Antoine. Qui évitait mon regard. Je bus à peine. Sentant encore le fantôme du poison. Unité? Père? Ou uniformité? J'ai appris que les ombres familiales ont des dents bien aiguisées. Il fronça les sourcils. Mais je changeai de sujet. Distillant mon venin verbal. Des allusions aux dettes cachées de la vigne. Aux pots de vin versés à des inspecteurs fiscaux. Antoine blêmit, il gérait les comptes. Après tout. Élise serra les lèvres. Ses ongles s'enfonçant dans la nappe.
Le dîner s'acheva sur une note discordante. Père me raccompagnant à la porte d'un geste paternel trop théâtral. Ne me déçois pas. Margot. Ou tu regretteras. Oh. C'était moi qui allais faire regretter. La nuit avant le mariage. Paris s'endormit sous un ciel plombé. Je ne dormis pas. Au lieu de cela, je composais l'ultime pièce de mon puzzle, un paquet anonyme livré à la presse People. Contenant des photos granuleuses d'Élise enfant. Dans les bras d'une inconnue. Avec un certificat de naissance falsifiable. Et pour Antoine. Un email listant les transferts bancaires suspects. Liant sa firme pharma à des essais cliniques douteux sur des sans-papiers dans les banlieues. La mèche était allumée, il ne restait qu'à regarder brûler. Le jour J arriva. Drapé de gris et de promesses pluvieuses. La cathédrale de Notre-Dame se dressait. Silhouette gothique mutilée par l'incendie passé. Mais toujours fière. Les invités, la crème de la société parisienne. Des diplomates aux couturiers affluaient. Murmures et flashs de paparazzi illuminant l'entrée. Je descendis de ma voiture. Une silhouette en noir absolu au milieu des pastels. Mon cœur battant au rythme des cloches qui sonnaient leur fatidique. Père m'attendait à l'hôtel. Élise radieuse à son bras. Antoine nerveux en queue de pie. Margot. Sifflait-il. Parfait timing. Je m'avançai. Le voile de la mariée flottant comme un linceul. La cérémonie commença. Orgue tonnant. Vœux échangés dans un latin approximatif. Mais au moment où le prêtre demanda, « Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à cette union ?» Mon téléphone vibra non. C'était le sien. Celui d'Antoine. Un message projeté sur l'écran géant pour les invités, scandale de naissance, Élise de Montfort. Imposteur. Les flashs explosèrent. Élise chancela. Sa robe se déchirant dans un craquement audible sous le poids de son propre poids. Père rugit, bondissant vers moi. Mais trop tard. Tu as fait ça, hurla-t-il. Ses doigts griffant mon bras. Je me dégageai. Voix calme comme la mort. Non. Père. C'est le passé qui revient. Comme moi. Antoine. Livide. Arracha son alliance. Des sirènes hurlant au loin, la police. Alerté par Duval sur les fraudes. Élise s'effondra. Sanglotant. Son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. Les invités fuyaient. Un chaos de soie froissée et de jurons étouffés. Mais le twist. Ah. Le twist que même ma mémoire n'avait pas prévu, au milieu du tumulte. Élise se releva. Un sourire tordu aux lèvres. Tu crois que c'était nous seuls? Margot? Mère. Notre vraie mère. Elle t'a maudite avant de mourir. Ce poison? C'était son legs. Tu n'es pas revenu par miracle. Tu es piégé dans le cycle. Ces mots me glacèrent. Était-ce vrai? Une malédiction familiale. Un sang vicié qui nous liait toutes? Père rit. Un rire brisé. Elle a raison. Tu es comme nous. Maudite. Pourtant. Je ne fléchis pas. Tandis que les menottes cliquetaient sur leurs poignets. Je sortis dans la pluie battante de la Seine. Libre. La vengeance n'était pas totale, elle ne l'est jamais en France. Terre des demi-teintes et des regrets éternels. Mais pour la première fois, je respirais l'air de Paris sans chaîne. L'ombre perdue avait gagné sa lumière. Même si tachée de sang. Les jours suivants furent un tourbillon de gros titres et de ragots qui imprégnèrent l'air parisien comme l'odeur persistante d'un feu de joie éteint.
Scandale au mariage du siècle, les de Montfort démasqués, clamait le Figaro. Avec une photo granuleuse d'Élise en larmes. Sa couronne de fleurs fanée comme un rêve avorté. Moi. Margot de Montfort. L'ombre revenue des morts. Je n'apparaissais que comme une silhouette floue en fond. Un fantôme que les journalistes n'osaient pas encore nommer. J'avais fui la cathédrale pour me réfugier dans un appartement anonyme du 11e arrondissement. Près de la Bastille, l'ironie du sort. Berceau des révolutions françaises. Là, entouré de livres jaunis de Balzac et de Hugo, je complotais la phase suivante. Car une vengeance véritable ne s'arrête pas à un scandale, elle s'enracine. Comme une vigne assoiffée de terre fertile. Ma mémoire ressuscitée était une arme à double tranchant. Chaque nuit, les flashs du poison me réveillaient en sursaut, le salon lambrissait. La pendule sonnant minuit. Le sourire complice d'Élise. Bois. Grande sœur. Pour sceller notre pardon. J'avais bu. Idiote que j'étais. Croyant à une rédemption familiale. Le liquide avait brûlé ma gorge. Et tandis que mon corps se convulsait. Père avait murmuré, c'est pour Élise. Elle est l'avenir. L'avenir. Quelle farce. Élise. Avec ses boucles blondes et son rire de porcelaine. N'était qu'un pion dans le jeu plus vaste de Père, consolider l'empire des vins de Montfort en épousant Antoine. Dont la fortune pharma pouvait racheter les dettes cachées de nos vignobles bordelais. Moi. Avec mon diplôme d'œnologue et mes idées trop progressistes sur l'équité dans l'héritage. J'étais l'obstacle. Il m'avait accusé de détournement. Planté des preuves dans mes comptes. Et quand j'avais riposté avec le secret de la naissance d'Élise. Le poison avait clos le chapitre. Mais maintenant. Je vivais ce chapitre en accéléré. Réécrivant les lignes avec une plume trempée dans l'acide. Mon premier appel fut pour Duval. L'avocat. Qui bafouillait au téléphone depuis son bureau du palais de justice. Mademoiselle. C'est le chaos. Votre père menace de me ruiner. Et Élise. Elle jure de témoigner contre moi pour complicité. Sa voix tremblait. Un mélange de peur et d'excitation cupide. Mais j'ai fait ma part. Le contrat de mariage est miné, les actifs d'Antoine sont gelés en attendant l'enquête. Bien. Répondis-je. Sirotant un café noir amer. Maintenant. La suite. Fournissez-moi les dossiers sur les essais cliniques illégaux de Laurent Pharma. Je sais qu'ils existent, j'ai vu les ombres dans les yeux d'Antoine. Duval hésita. Mais l'appât d'une commission plus grasse le fit céder. À midi, un coursier déposa une clé USB, des rapports scannés. Des emails codés révélant des tests sur des migrants sans consentement. Dans des cliniques clandestines des banlieues de Saint-Denis. Antoine n'était pas seulement un traître amoureux, il était un monstre corporatif. Protégeant son empire sur le dos des invisibles. Je passais l'après-midi à tisser des alliances improbables. Une journaliste freelance. Camille Roux. Que j'avais croisée dans ma vie précédente lors d'un vernissage au Louvre. Elle haïssait les élites. Avec son piercing au nez et ses articles acerbes dans Libération. Margot? La sœur fantôme? J'ai entendu les rumeurs. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot enfumé de Belleville. Où l'odeur de couscous se mêlait aux volutes de cigarettes. Je lui tendis la clé USB. Pas des rumeurs. Camille. Des bombes. Publiez ça. Et vous détruisez non seulement Antoine, mais tout le réseau pharma qui protège des hommes comme mon père. Ses yeux s'illuminèrent d'un feu journalistique. C'est risqué. Ils me traîneront en justice. Je posai ma main sur la sienne. Un geste presque sororal. Pas si vous avez une source anonyme qui témoigne.
Moi. Mais pas avant que je ne sois prête. Elle accepta. Et tandis qu'elle partait, je sentis un pincement. Était-ce de la camaraderie? Ou juste le calcul du nombre? Paris. Avec ses quartiers bigarrés et ses secrets de quartier, favorisait ses pactes fragiles. Le soir venu, je rendis visite à Élise. Pas par pitié, mais par nécessité. Elle s'était retranchée dans notre ancienne maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Une villa haussmannienne aux volets clos comme des paupières gonflées. Les domestiques avaient fui, laissant un silence oppressant. Elle m'ouvrit la porte en peignoir de soie défraîchie. Les cheveux en bataille. Les yeux rougis. Toi. Tu as tout gâché. Sa voix était un sifflement. Pas le chant de sirène habituel. Je m'invitai à l'intérieur, m'asseyant sur le canapé de velours usé. Gâché? Tu parles comme si c'était un accident. Élise. Le poison. Le testament falsifié. C'était une chorégraphie parfaite. Elle se raidit, puis s'effondra en sanglots vrais. Cette fois, je n'avais pas le choix. Père. Il m'a élevé pour ça. La perle. L'héritière. Toi. Tu étais trop forte. Trop vrai. Tu aurais tout pris. Un aveu. Je la laissais pleurer, absorbant chaque mot comme une vigne boit la pluie. Puis, doucement, et la malédiction? Ce que tu as dit à l'église. Parle-moi. Elle releva la tête. Surprise. Mère. Elle n'était pas une actrice. Comme père le dit. C'était une sorcière des campagnes normandes. Une herboriste qui maudissait ses ennemis. Avant de mourir en couche avec moi, elle a juré que la lignée de Montfort s'autodétruirait. Le poison? Elle l'avait légué à père, en disant que seule la plus faible survivrait. Ces mots résonnèrent comme un glas. Était-ce la twist de ma résurrection? Pas un miracle divin, mais une malédiction païenne qui m'avait renvoyé pour boucler le cercle? Je partis sans un mot, la laissant à ses fantômes. Dehors, la lune filtrait à travers les platanes, jetant des ombres longues sur les trottoirs. Ma prochaine cible, père? Incarcéré provisoirement à la santé pour fraude fiscale. Visiter un prisonnier n'est pas aisé. Même pour une de Montfort? Mais mon nom ouvrait encore des portes grinçantes. Le parloir puait le désinfectant et le désespoir. Des murs jaunis par des décennies de secrets d'État. Père entra. Menotté. Son costume froissé comme sa dignité. Margot. Ma traîtresse de fille. Traîtresse? C'est riche. Venant de l'homme qui m'a empoisonné. Je m'assis en face. Le plexiglas nous séparant comme un voile de mariée brisé. Il rit. Un son rauque. Poison? Une métaphore? Ma chère. Tu t'es suicidée par orgueil. Élise est l'innocente ici. Mensonge flagrant. Mais je le laissais couler. Au lieu de cela, je glissais une photo sous la vitre, un cliché de lui. Jeune. Avec la mère d'Élise. Dans un café de Deauville. Et ça? Ton bâtard doré. Élevé pour masquer tes faiblesses. J'ai envoyé ça à tes investisseurs bordelais. Adieu. Les vignes. Son visage se décomposa. Une fissure dans le masque patriarcal. Tu ne comprends pas. Tout était pour la famille. La famille? Ou ton ego? Nous nous défiâmes du regard? Un duel silencieux. Puis,
Le gardien l'emmena. Et je sortis dans la nuit parisienne. Le poids de ces mots comme un sortilège. La malédiction. Si elle était vraie. Ma vengeance n'était que le prolongement de leur damnation. Mais qu'importe. J'étais l'instrument. Et Paris mon orchestre. Le lendemain. L'article de Camille éclata comme une grenade, Laurent Pharma, expérience inhumaine dans les ombres de la République. Antoine fut arrêté à l'aéroport. En route pour Genève. Son jet privé confisqué. Élise appela. Suppliante, aide-moi. Margot. Père dit que tu es la clé pour annuler la malédiction. Je raccrochai. Mais le doute s'insinua. Un ver dans la pomme. Était-ce vraiment une malédiction? Ou juste le poison lent de la culpabilité familiale? Pourtant. Je pressais. Une réunion secrète avec les actionnaires de Montfort-Vin. Dans un salon privé du Meurice. Messieurs. Déclarai-je. Document en main. Les de Montfort ont menti. Fraude. Illégitimité. Je propose une restructuration. Sous ma direction. Ils murmurèrent. Impressionnés par mon aplomb ou terrifiés par le chaos. Un accord fut scellé, moi. À la tête. Avec une clause de rachat progressif. La vigne était mienne. Mais au milieu de la nuit. Un appel anonyme, la voix d'Antoine. Depuis sa cellule. Margot. Écoute. Élise. Elle n'est pas la seule bâtarde. Toi non plus. Tu n'es pas de père. Mère a eu une aventure avec un ouvrier vigneron. La malédiction? C'est ton sang qui l'a invoqué. En naissant. Le monde bascula. Étais-je l'ombre parce que rejeté dès l'origine? Le twist me frappa, ma résurrection n'était pas pour venger. Mais pour affronter mon propre mensonge. Je raccrochai. Le cœur en vrac. Et sortis fumer sur le balcon. Regardant les lumières de la tour Eiffel clignoter comme un cœur artificiel. Paris. Impitoyable. M'attendait pour la suite. Le doute s'était insinué en moi comme la brume matinale sur la Loire. Voilant mes certitudes et transformant chaque ombre en menace. Était-ce la malédiction qui me rongeait? Ou simplement le poids de vérité trop lourde pour une seule vie même ressuscitée? Paris. Ce matin-là. S'éveillait sous un ciel laiteux. Les klaxons des Vélib et les arômes de croissants frais contrastant avec le chaos qui bouillonnait en mon sein. J'avais conquis la vigne. Brisé Antoine. Exposé père, Élise gisait encore dans son lit de Neuilly. Un spectre pâle hanté par les flashs des tabloïds. Pourtant. Les mots d'Antoine résonnaient, tu n'es pas de père. Si c'était vrai. Alors ma vengeance n'était qu'un miroir brisé. Reflétant non leurs péchés. Mais les miens ou ceux d'une lignée bâtarde que je portais sans le savoir. Je décidai de creuser. Pas avec Duval? Trop servile. Ni Camille. Trop exposé. Non. Je retournai aux racines, Bordeaux. Le cœur battant de notre empire viticole. Le TGV filait à travers les champs vallonnés. Et je me surpris à revivre des souvenirs volés à ma vie précédente. Où j'avais marché ces mêmes vignes en experte. Cueillant les grappes comme des secrets. Château Montfort s'élevait au loin. Tourelle Renaissance dominant les ceps alignés comme des soldats en parade. Le majordome. Vieux Louis avec sa moustache jaunâtre. Me reconnut à peine. Mademoiselle Margot? On vous croyait. Parti. Parti? Oui. Revenu. Non. Je m'imposais dans le bureau de père. Ce sanctuaire de chêne et de parchemin jauni.
fouillant les tiroirs sous le portrait sévère de l'aïeul. Là, enfoui sous des factures. Un dossier scellé, affaire 1997. Mon année de naissance. Le cœur battant. J'ouvris, lettre codée. Un test ADN froissé. Et une photo Homère. Radieuse dans une robe d'été. Aux côtés non de père. Mais d'un homme trapu. Aux mains calleuses. Un vigneron nommé Henri Duval. Pas l'avocat. Un homonyme du destin. Ton vrai père. Notez une main tremblante, celle de mère. Avant sa mort en couche avec Élise. La trahison était plus profonde, mère avait aimé cet ouvrier. Conçu-moi en secret. Puis épousé Charles pour l'héritage. Père le savait. Et m'avait haï pour cela. Me reléguant à l'ombre tandis qu'il forgeait Élise en perles artificielles. Les larmes vinrent. Acides comme le verjus. Pas de malédiction païenne. Juste une vengeance paternelle larvée. Transmise comme un vin muté. J'étais l'héritière légitime par le sang du sol. Pas du salon. Cela changeait tout, ma résurrection n'était pas un cycle maudit. Mais un appel à réclamer ce qui m'appartenait. Je rangeai le dossier. Le cœur allégé d'une étrange paix. Bordeaux n'était plus une prison, c'était mon royaume. De retour à Paris. J'appelai Élise. Viens me voir. Au Louvre. Sous la Joconde. Midi. Elle arriva. Fragile en jean et pull. Sans maquillage pour masquer les cernes. Les touristes grouillaient. Flash crépitant devant le sourire énigmatique de la Gioconda ironie. Une femme au secret bien gardé. Quoi encore? Margot? Tu veux me voir crever la bouche ouverte? Non. La vérité. Je lui tendis le dossier. La regardant blêmir. Nous sommes toutes deux des ombres. Élise. Bâtarde d'un amour volé. Père nous a manipulés pour son empire. Elle lut. Les lèvres tremblantes. Puis murmura, mère. Elle m'a chuchoté des berceuses normandes. Des sorts contre les méchants. Je croyais que c'était pour toi. Un lien fragile se tissa. Pas de pardon, mais de reconnaissance mutuelle. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant. Nous le brisons. Ensemble. C'était controversé. Ce pivot à la ligne avec la traîtresse. Mais la vengeance pure est un poison lent, la rédemption. Même tordue. Offre un twist plus durable. Nous complotâmes, Élise témoignerait contre père pour le testament falsifié. En échange d'une part des vignes, pas l'héritage. Mais une alliance. Antoine? Nous le laisserions pourrir. Sa pharma démantelée par les enquêtes. Mais père n'était pas vaincu. Le soir même. Un émissaire se présenta à mon appartement, un homme en imperméable. Accent provençal. Monsieur de Montfort envoie ses salutations. Il sait pour le dossier. Et pour ta résurrection. Mon sang se glaça. Comment? Avait-il des espions? L'homme glissa une fiole du poison. La même cuvée 1982. Une dernière chance. Retire-toi. Ou bois. Je le chassai d'un rire. Mais la peur s'installa. Un ver dans mon ventre. La nuit fut agitée. Rêve de vigne en feu et de scène rougie. Au matin. Camille publia une suite, Les de Montfort, un empire bâti sur le sang des bâtards. Père fut inculpé pour meurtre au second degré, le poison n'était plus métaphore. Élise comparaissait. Voix brisée mais ferme, il m'a forcé. Nous étions ses pions.
Les tribunaux parisiens, avec leurs robes noires et leurs plaidoiries enflammées, devint notre théâtre. Pourtant, le climax approchait. Une confrontation finale. Exigée par père depuis sa cellule, viens me voir. Fille. Une dernière confession. J'y allais. Flanqué d'agents. Le cœur serré. Il était vieilli. Cheveux blancs comme la craie des catacombes. Margot. Tu as gagné. Mais sais-tu pourquoi je t'ai haï? Ses yeux. Jadis froids. Brillaient d'une lueur maniaque. Parce que tu ressemblais à elle, à ta vraie mère. Cette sorcière qui m'a trompé. Et Élise. Elle était ma rédemption. Un aveu nu. Poignant dans sa laideur. Ta rédemption? À quel prix? Je me levai. Mais il attrapa mon poignet à travers la vitre. La malédiction est réelle. Elle t'a ramené pour que tu finisses le travail, nous tous. Folie ou vérité? Le gardien intervint. Et je sortis. Étourdi. Paris bruissait de rumeurs, Montfort vint en faillite. Mais renaissant sous mon nom. Élise m'attendait dehors. Un café à la main. Et maintenant? Maintenant. Nous vivons. Controversé. Ce choix pardonné partiellement. Bâtir sur les ruines. Mais c'était français, nuancé. Élégiaque. Pourtant. Un appel d'Antoine brisa l'illusion, libéré sous caution. Et j'ai des preuves. Margot. Sur ta résurrection. Des caméras à l'hôtel. Le jour de ton suicide. Tu n'es pas revenu, tu as simulé. Le twist final, pas de miracle. Juste un coma fin. Un plan que j'avais oublié dans la rage. Étais-je l'ombre? Ou la marionnettiste? Je raccrochais. Riant dans le vent. Peu importe. La vengeance était mienne. Twist ou non. La révélation d'Antoine n'était pas un coup de poignard. Mais une gifle, le genre qui réveille plus qu'elle n'assomme. Si ma résurrection n'était qu'une mise en scène. Un coma chimique auto-induit pour infiltrer leur complot. Alors j'avais joué avec le feu sans brûler. Mais les flammes léchaient encore. Et Paris. Avec ses avenues impeccables et ses alcôves sombres. Exigeait un dénouement à la hauteur du drame. J'avais reconquis les vignes. Allié Élise à ma cause. Vu père s'effondrer sous le poids de ses mensonges. Pourtant. Le vrai antagoniste émergeait, moi-même. L'ombre qui dansait sur la ligne entre victime et bourreau. Était-ce la malédiction? Ou simplement l'héritage d'une famille où l'amour se muait en poison? Je décidai de confronter Antoine directement. Pas dans un parloir stérile. Mais sur son terrain, les bureaux de Laurent Pharma. Tour de verre froide dominant la défense. Ce quartier futuriste où les affaires se font sans âme. Il m'avait donné rendez-vous là. Arrogant dans sa libération sous caution. Entouré de sbires en costard. Margot. Ma fugitive préférée. Lança-t-il en m'accueillant dans son bureau panoramique. La scène serpentant en contrebas comme une veine ouverte. Tu as bien joué ton rôle de revenante. Mais les caméras ne mentent pas. Tu as avalé un sédatif. Pas du poison. Un petit tour de magie pour nous piéger. Je m'assis. Jambes croisées. Un sourire acéré. Et alors? Le résultat est le même. Ta pharma en miettes. Ton alliance brisée. Qu'est-ce que tu veux? Antoine? La vérité pour un chantage? Il rit. Un son creux comme un fût vide. Non. La paix.
Retire tes accusations. Et je garde ton secret. Sinon, le monde saura que Margot de Montfort n'est pas une phénix, mais une menteuse. Ses yeux, autrefois doux, brillaient d'une cupidité froide, le même regard qu'il avait eu en me voyant agoniser dans ma feinte mort. La tension crépita. Un orage dans une tasse de thé. Je me levai, m'approchant de la baie vitrée. Tu oublies. Chérie. J'étais dossier. Les migrants drogués dans tes labos. Les brevets volés. Un mot de moi. Et non seulement tu tombes, mais tes actionnaires te lynchent. Il pâlit, mais contre-attaqua, et Élise. Elle portera le chapeau pour le testament. Ta sœur bâtarde. Prête à tout pour une gorgée de pouvoir. Un coup bas. Utilisant notre fragile alliance. Je sentis la rage monter. Controversé, allais-je trahir Élise pour le silence? Ou plonger plus profond? Au lieu de cela, je sortis mon atout, l'enregistrement de notre appel, où il admettait les expériences illégales. Déjà envoyé à Camille. Ton empire s'effondre à l'heure qu'il est. Il bondit. Mais ses gardes hésitèrent trop tard. La police. Alerté par un signal anonyme, merci. Duval. Déboula. Menottes prête. Antoine hurla, salope. Tu paieras pour ça. Mais c'était fini. En sortant, je jetai un dernier regard, la défense, symbole d'un capitalisme impitoyable, semblait trembler sous la pluie. Élise m'attendait au café des Deux Magots. Terrasse bondée de touristes et d'intellos. C'est fait, demanda-t-elle. Voix chevrotante. Je hochai la tête, commandant 2 absinthes, un toast à nos ombres. Antoine est fini. Père pourri. Mais nous devons parler de la suite. Elle avala une gorgée. Grimace amère. La malédiction. Père jure qu'elle est réelle. Qu'après sa mort, un esprit viendra pour nous. Superstition normande. Ou vérité enfouie? Je lui racontai pour Henri Duval. Mon vrai père. Et ses yeux s'embuèrent. Alors? Nous sommes sœurs. Par le mensonge. Ce fut le moment controversé, proposer une fusion. Pas de pardon total. Mais une société Montfort et Duval-Vin. Gérée par nous deux. Avec une clause éthique, vigne durable. Ouvrier syndiqué. Élise hésita. Puis accepta. Pour mère. Pour nous. Paris applaudit subtilement, un article dans Le Monde loua notre renaissance féminine. Ignorant les coulisses sanglantes. Mais le climax familial éclata lors du procès de père. La cour d'assises de Paris. Nef gothique reconvertie en arène judiciaire. Grouillet de caméras et de murmures. Père. En accusé. Se dressa comme un roi déchu. Plaidant l'innocence avec une éloquence de vin ancien. Ma famille m'a trahi. Élise. Ma perle. Et Margot. L'usurpatrice. Élise témoigna. Voix ferme, vous m'avez forcé à falsifier. Pour votre empire. Les jurés hochèrent la tête. Scandalisés. Puis mon tour. Je montai à la barre. Le dossier en main. Charles de Montfort n'est pas mon père. Il m'a haï pour cela. Et empoisonné ou tenté pour protéger son illusion. Le public retint son souffle, père rugit, mensonge. La malédiction te ronge. Fille du diable. Un chaos, coup de marteau du juge. Cri de la galerie.
Mais les preuves parlèrent, ADN. Lettres. Flacons analysés. Coupable. À perpétuité. Dehors. Sous les arcades de la conciergerie. Élise et moi nous embrassâmes pas sororal. Mais victorieux. Twist accompli. Murmurai-je. Pourtant. Une lettre arriva le soir, de Père. Depuis sa cellule. La vraie malédiction, Henri Duval n'est pas mort. Il vit à Bordeaux, attendant sa fille. Va le voir. Ou perd tout. Le choc, mon père biologique. Vivant. Un fantôme plus tangible que moi. Je partis seul. Train de nuit pour le sud. Château Montfort endormi. Je frappai à une masure près des cèpes. Henri. Voûté parlez-en. Ouvrit, yeux verts comme les miens. Margot. Je savais que tu viendrais. Il avait tout su. Observé de loin. Craignant le poison de l'élite. Pas de malédiction. Petite. Juste des choix. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Vin simple aux lèvres. Révélation, mère l'avait quitté pour l'argent. Mais lui m'avait aimé en silence. Sabotant subtilement père pour me protéger. Le retour fut cathartique. Élise accueillit la nouvelle avec joie, notre empire. Avec lui. Controversé? Absolument pardonner l'absent. Intégrer le sang du sol. Mais c'était guérison. Antoine. En fuite. Tenta un dernier coup, un attentat virtuel. À quand nos comptes? Mais nous ripostâmes. Alliance Pharma ruinée. Paris. Témoin. Acclama notre résilience. L'aube d'un nouveau cycle se leva sur Bordeaux. Où les vignes s'étiraient vers un ciel azur. Indifférentes aux drames humains qui les avaient nourris de larmes et de sang. Henri Duval. Mon père retrouvé. Marchait à mes côtés dans les rangs de cèpes. Ses mains noueuses effleurant les feuilles comme un amant ancien. La terre pardonne. Margot. Elle boit le mal et donne du bon. Ces mots, simples comme le pain de campagne, lavaient les scories de Paris, cette ville de marbre et de mensonges qui m'avait vu renaître. Ou feindre la renaissance. Pour trancher les chaînes familiales. Élise nous rejoignit. Valise à la main. Laissant derrière elle Neuilly et ses fantômes. Prête pour le relancement, demanda-t-elle. Un sourire timide aux lèvres. Nous l'étions. Montfort et Duval, un nom hybride. Symbole d'ombre fusionnée en lumière. Le procès de père s'était clos sur une note biographique. Presque shakespearienne. Condamné à vie. Il avait hurlé depuis le banc des accusés, « Vous êtes tous maudits. La lignée s'éteindra avec moi. » Mais ces mots s'étaient perdus dans le tumulte des applaudissements pour la justice rendue. Antoine. Extradé de Suisse. Pourrissait dans une cellule aux côtés de Spire Pharma. Son empire démantelé par des poursuites collectives des victimes des banlieues. Duval l'avocat? Récompensé d'une amnistie partielle pour sa coopération. Il gérait maintenant nos affaires légales. Un serpent apprivoisé. Et moi? J'avais goûté au pouvoir. Controversé et enivrant, diriger les vignes. Non comme une tyran. Mais comme une gardienne. Imposant des salaires équitables et des pratiques bio qui faisaient jaser les puristes du vin. Pourtant. Le twist final n'était pas dans les tribunaux. Mais dans l'intime. Henri révéla. Un soir autour d'un feu de cheminée dans sa masure. La vérité sur ma résurrection. Ta mère m'avait donné une fiole pas un poison. Un sédatif normand. Transmis de sa grand-mère sorcière.
Elle savait que Charles complotait, elle te l'a légué pour que tu puisses feindre. Observer. Contre-attaquer. Pas de miracle. Pas de malédiction, juste un legs d'amour protecteur. Une ruse de femme forte dans un monde d'hommes matois. J'avais cru à ma propre légende. Amplifiant le commun en mort pour mieux infiltrer. Élise. Écoutant. Pleura, nous étions ses ombres. Mais elle nous a illuminés. Paris nous rappela pour le lancement, une dégustation au Salon des Vins. Sous les lustres cristallins du carrousel du Louvre. La presse affluait. Flash crépitant comme des bulles de champagne. Les sœurs de Montfort, de la tragédie à la triomphe. Titré Vogue France. Nous trônions. Élise en soie ivoire. Moi en noir rehaussé d'or, ombre et lumière. Antoine envoya une lettre de prison, profite. Mais souviens-toi, le vin tourne. Je la brûlai. Libéré. Henri parla. Vois rauque, ce vin est pour les oubliés ouvriers. Bâtard. Ombre. Applaudissements. Mais au milieu de la foule, un visage familier, Camille. Un verre à la main. Ton secret est sauf. Margot. Mais la prochaine histoire? Un clin d'œil complice. Controversé? Publier ma feinte aurait été tentant. Mais la vérité. Nue. Suffisait. La nuit tomba. Scène scintillante. Élise et moi marchâmes le long des quais. Bras dessus bras dessous. Et la vengeance, demanda-t-elle. Accomplie. Pas en sang. Mais en racine. Père mourut 1 an plus tard. Seul dans sa cellule. Murmurant des malédictions inaudibles. Nous n'allâmes pas à l'enterrement, au lieu. Nous plantâmes un CEP en son honneur, un hybride résistant. Symbole de cycle brisé. Des années passèrent. Montfort et Duval devint un empire éthique. Vignes étendues jusqu'en Provence. Henri vécut assez pour voir ses petites filles et mes nièces. Fruit d'Élise. Courant entre les rangs. Moi. Je trouvais l'amour inattendu, un journaliste. Pas Camille. Mais un vigneron normand aux yeux verts. Écho d'Henri. Pas de conte de fées. Mais une union française, passionnée. Nuancée. Avec ses tempêtes. Le dernier twist? Une lettre posthume de mère. Découverte dans un grenier, mes filles. L'ombre n'est pas fin. Elle est commencement. Buvez la vie. Pas le poison. Nous l'allûmes ensemble. Larmes salées comme la mer normande. Paris. Éternel. Nous avez vu naître en haine. Renaître en force. La vengeance n'était pas destruction. Mais renaissance controversée. Tendue. Profondément française. Et dans le crépuscule des vignes. Je sus, l'ombre perdue avait trouvé sa paix.